Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle visite. On est aujourd'hui avec Solaris Power, le chantier italien, pour vous présenter ce nouveau Solaris Power 52. Regardez déjà la peinture, elle est absolument magnifique. On a plusieurs couches de peinture, plusieurs couches de vernis. Elle brille vraiment de mille feux. D'origine, elle est blanche quand le bateau sort du chantier. Et après, vous pouvez personnaliser la couleur vraiment absolument comme vous le souhaitez. À l'arrière, la plateforme est hydraulique, donc elle va s'immerger dans l'eau. Vous ne pouvez pas poser d'annexe dessus. Par contre, en dessous, on a un grand garage. Vous pouvez mettre un Williams de 3 mètres. Et alors, en option, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi avoir uniquement cette partie-là de la plateforme qui s'abaisse dans l'eau. Et là, ici, ça va rester fixe. La trappe juste ici, c'est pour le rail qui va mettre à l'eau l'annexe. Et après, la plage est plutôt confortable. Il y a pas mal d'espace et elle est très large. Elle prend les 5 mètres de large du bateau. En taille, d'ailleurs, il fait 16 mètres de long par 5 mètres de large. Et on a vraiment une largeur sur quasiment tout le bateau, sur tout le cockpit en tout cas, et on va aller voir ça tout de suite. Au sol, bien évidemment, on a un magnifique deck, il se marie parfaitement avec le bleu du bateau. Là, on a un très beau bain de soleil pour 3 personnes avec les dossiers rétractables siglés Solaris Power, des porte-gobelets de part et d'autre, et là, regardez, on a le pare-soleil qui s'étend jusqu'au bain de soleil pour vous couvrir du soleil. On arrive ici dans l'espace principal. Alors, plusieurs choses à dire. Là, bon déjà, regardez, vous avez une banquette en U, 2 tables dépliantes et une banquette juste en face. Donc, c'est vraiment un espace très convivial pour manger entre amis ou en famille. Vous pouvez changer la configuration. Alors, sur les précédents Solaris, sur quasiment tous les Solaris, on avait en fait une banquette ici, la table au milieu et une autre banquette en face. Là, ils ont rajouté cette nouvelle disposition. Donc, vous pouvez avoir celle-là en option, la banquette classique et vous pouvez même avoir cette même configuration inversée. Donc, vous aurez la grande banquette qui fait le tour juste ici. Et là, l'avantage, c'est que ça libère un espace au niveau de la cuisine. Vous l'aurez vu, il y a des balcons latéraux qui s'ouvrent. Ils sont plutôt corrects en termes de taille. Ça apporte pas mal d'espace pour se déplacer, notamment au niveau du lounge principal. Ils sont bien évidemment très solides. Et comme sur le Solaris 40 et 44, on peut les ouvrir en navigation à basse vitesse pour profiter de la vue. On passe maintenant à la cuisine. Regardez ici, on a 2 espaces pour cuisiner avec des planches. Il y en a une ici. Là, il y a sûrement l'évier. Hop, vous pouvez rajouter en option ce qu'il vous faut. Des rangements en dessous, des frigos. Et je voudrais qu'on fasse juste un petit point sur les arceaux. Regardez, c'est nouveau chez Solaris. Maintenant, ils mettent les arceaux sur les côtés. Là où avant, on avait un T-top en plein milieu. Moi, personnellement, je préfère comme ça parce que ça n'obstrue pas la vue au niveau du cockpit. Ça laisse un espace unique tout le long. Alors qu'avant, le T-top gâchait un peu la vue en fonction de vous soyez sur le cockpit ou au poste de pilotage. Ici, regardez, la télé qui descend toute seule. Ça, c'est toujours cool. Le détail que vous montrez à vos potes ou vous mettez en story sur Instagram. Et on passe maintenant au poste de pilotage qui est juste derrière moi. Comme d'habitude, chez Solaris, on a 3 sièges. Vous pouvez vous mettre en position assise ou debout. Hop, je vais le faire devant vous. Voilà, là, on est pile au milieu. On a une vue pas mal à l'avant, un peu moins sur les côtés, mais après, si les balcons sont ouverts, on voit très bien. Là, la planche en fibre de carbone, les manettes de gaz, joystick, des porte-gobelets. Et cette fois, nouveauté encore, on a 3 écrans Garmin au lieu de 2 d'habitude. On accède maintenant à la proue, très large, une très bonne hauteur aussi sur le côté, donc aucun souci pour y aller à l'avant en toute sécurité. Regardez, comme sur tous les Solaris, maintenant il y a le nouveau système pour les pare-battages. Alors regardez ici, hop, vous allez retrouver des petites encoches un peu partout à l'avant et en fait vous allez pouvoir venir brancher vos pare-battages super facilement. Regardez, je vous montre. Donc c'est comme ça et là on vient le poser où on a besoin directement. Bon, je ne vais pas le mettre à l'extérieur, mais pour vous montrer. Voilà, et là votre pare-battage est installé, vous avez juste à régler la hauteur en fonction de vos besoins. Il n'y a pas à dénouer à chaque fois les pare-battages si vous avez besoin de changer leur orientation ou leur position. Hop, je le remets et même ici d'ailleurs on l'accroche dans le petit rangement avec le même système. À l'avant, grand bain de soleil pour 3 personnes. Il est vraiment magnifique, très bien placé. Là vous serez au top, surtout en navigation. Et là on a une banquette supplémentaire, ça c'est nouveau aussi, ça se fait de plus en plus. Et c'est vraiment top je trouve pour admirer la vue quand on navigue, surtout si ça bouge un petit peu.
Là, on est assis confortablement parce que je peux vous dire que si vous êtes allongé et que ça secoue, c'est pas très agréable. Ce qui marque, encore une fois, c'est vraiment la peinture qu'on retrouve à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et franchement, elle est magnifique. Là, c'est pour moi le meilleur élément, le meilleur atout de ce bateau. Le pare-brise en une pièce, il est assez grand pour couvrir complètement le cockpit. Et on passe maintenant à l'espace cabine, juste en dessous de ce bain de soleil. On passe maintenant à l'espace cabine de ce Day Cruiser. Alors, plusieurs éléments. En premier, ici, on a une cabine, un couchage avec un lit double. Sauf que on peut, si on veut, fermer cet espace ou le laisser ouvert à votre convenance. Moi, personnellement, je le dis toujours, sur un Day Cruiser, on ne passe pas vraiment la nuit. On vient peut-être pour faire une sieste l'après-midi, mais vous n'allez pas passer des jours dessus sur ce bateau, même si c'est tout à fait possible. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais comme c'est un Day Cruiser, on va privilégier les espaces extérieurs. On a de belles fenêtres un peu étroites, mais qui amènent quand même une bonne luminosité, mais surtout on aura deux hublots ici et ici pour apporter de la lumière naturelle. Des rangements sur les côtés avec des placards derrière chaque miroir. On a du chêne sur tout le bateau, sur toute la cabine. Vous pouvez bien sûr le personnaliser, il peut être soit plus foncé, soit plus clair. Là, on a la première salle d'eau avec une cabine de douche, une vasque et des toilettes. Et là, comme vous voyez, regardez la hauteur qu'il y a. On est à plus de 2 mètres, peut-être 2 mètres 10, 2 mètres 20. Et ça, c'est nouveau sur ce Solaris Power. Les anciens bateaux n'avaient pas autant de hauteur dans la cabine. On passe à la Master. Alors la Master ne fait pas toute la largeur du bateau. Regardez, elle s'arrête ici parce qu'en fait, derrière, on a la cabine du capitaine. Alors en option, si on veut, on peut diviser cet espace en deux parties. Et donc, on aura deux cabines différentes, ce qui vous fera 3 couchages sur ce bateau. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça d'avoir un petit espace pour le capitaine, d'autant plus que la cabine du capitaine est accessible depuis le cockpit, donc ça ne vient pas déranger ici les invités. Regardez ici, on a un beau canapé, une seule fenêtre qui a l'air d'être plutôt suffisante. Bon, il y a quand même pas mal de lumière, la télé, et là on a la salle d'eau privée. Au niveau des rangements, c'est un peu camouflé, il y en a environ 5 ou 6. Et voilà pour cette cabine. Et voilà les amis, pour cette visite de ce Solaris Power 52, j'espère que ça vous a plu. Il est disponible à partir de 2 millions d'euros, plus ou moins, ça dépendra bien évidemment des options que vous mettez sur le bateau. Et à ce prix, vous aurez vraiment un design exceptionnel, un beau travail notamment sur la peinture, sur l'extérieur et de très bonnes finitions. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du bateau, un like à la vidéo et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan, ciao ciao.